Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de vos tendances, de votre énergie, signe par signe pour la semaine du 5 au 11 octobre 2020. Donc écoutez, j'espère que vous allez tous très bien et puis du coup c'est parti, on y va avec les Capricornes. Hop. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la table, le numéro 30, la table. Alors, ce qu'on peut voir ici pour vous, eh bien tout simplement, c'est que ce sera une semaine marquée par la bonne humeur et du plaisir à partager, plaisir à faire la fête. Bon, la carte de la table, ça représente ça, ça représente les festivités, etc. Donc juste du plaisir à vivre, du plaisir à prendre plaisir, à s'amuser, à profiter des petits instants de bonheur, voilà, de la vie quotidienne. Vous allez bien profiter durant cette semaine, que ce soit à plusieurs ou vous tout seul, juste vous faire plaisir. Voilà pour ça. Allez, il y aura sans doute des invitations aussi pour mes Verseaux. Désolée si vous entendez le bruit arrière, c'est Rosie sur son arbre à chat. Ah, vous avez exactement la même carte que mes Capricornes. Donc la table, eh bien écoutez tout simplement, hein, encore une fois ici, enfin encore une fois, vous n'avez pas entendu les Capricornes, mais la table, eh bien écoutez, on vous parle ici tout simplement de passer une semaine, je vais y arriver, marquée vraiment par la bonne humeur, par le plaisir de partager, le plaisir de voir autrui, le plaisir de se faire plaisir, de s'amuser, de sortir un petit peu. Ça peut être aller au resto, ça peut être aller boire un verre, enfin voilà. Vraiment, on voit qu'ici, vous allez profiter cette semaine autour de vos amis, autour de vos proches. Vous allez vraiment prendre plaisir à être accompagnés. Allez, on continue pour mes poissons. Allez, pour les poissons... Ah, sympa! On a le présent ici pour vous les poissons. Alors, du coup, avec cette carte, eh bien, écoutez, on vous dit que durant cette semaine, il se pourrait qu'il y ait un cadeau qui vienne un petit peu agrémenter votre quotidien. Alors, ça peut être divers et varié, un cadeau, hein, tout dépend de comment vous l'entendez. Ça peut être un cadeau matériel, ça peut être un cadeau émotionnel, relationnel, professionnel. Je sais pas, obtenir quelque chose, en tout cas, de surprenant, quelque chose qui vient vraiment vous faire plaisir, comme quand on reçoit un beau cadeau, quoi. Donc, ça peut être matériel, concret dans la matière, comme ça peut être par rapport à une situation, une belle rencontre, le fait de trouver un job, un proche qui vous fait un beau cadeau, votre chérie, ce genre de choses, voilà. Donc en tout cas, de belles surprises pour vous pour cette semaine, les poissons. Allez, mes béliers maintenant. Mes petits béliers, on a le 15, on a la carte de l'eau qui nous parle en fait d'émotions. Donc, il se peut pour vous, là, les béliers, que ce soit une semaine assez troublante. Assez troublante parce que votre sensibilité et votre émotivité seront extrêmement présentes durant cette semaine-là. Donc, vous allez être très réactif, vous allez prendre peut-être les choses beaucoup plus à cœur que d'ordinaire. Il y aura aussi cette notion d'intuition, d'intuition très pointueuse, très précise, donc ça peut être un atout, mais attention de ne pas trop vous laisser emporter par moment dans certaines situations par l'émotivité, ce qui pourrait vous faire peut-être vous décourager trop rapidement, vous faire baisser les bras trop rapidement, ou au contraire vous emballer trop, enfin voilà. Essayez de jauger un petit peu toute cette émotion, cette sensibilité qui n'est absolument pas, comment dirais-je, absolument pas un défaut, bien au contraire, on a besoin de cette partie de sensibilité, cette partie émotionnelle, c'est très très important. Mais là, on voit effectivement que ça va être peut-être un peu exacerbé, donc voilà, ne vous laissez pas trop emporter par l'émotion. Alors, petite coupure au montage parce que j'ai commencé les taureaux, mais j'étais en train de penser à vous les béliers. Juste une petite note pour vous dire que si par exemple vous avez des décisions à prendre, n'agissez pas sous le coup de l'émotion. Prenez un temps de recul, prenez un petit temps de pause pour bien pouvoir justement vous poser à plat vos émotions, vos ressentis, le trop plein d'émotions et éviter de se précipiter. Voilà. Maintenant, je passe aux taureaux. Allez. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop, j'en ai deux. Moi, j'en veux qu'une. Allez, pour mes taureaux, je vais aller la chercher. Non, elle est là. Ah, on a la carte du changement ici pour vous.
Bon, bah écoutez, ce sera une excellente semaine pour vous les taureaux, là, pour accélérer les changements que vous souhaitez, que vous désirez, pardon. Donc s'il y a des choses que vous avez envie de changer, de modifier, etc., c'est la meilleure semaine pour ça. Vous aurez vraiment les capacités pour, le dynamisme pour. Et puis si vous n'avez pas envie de changements particuliers souhaités, eh bien il se peut que des changements positifs, heureux, arrivent à vous d'eux-mêmes. Donc attendez-vous quand même à ce que certaines choses bougent, même si c'est pas quelque chose d'incroyable, même si c'est pas transcendant, même un tout petit truc, c'est quand même agréable quand ça avance. Allez, je passe maintenant à mes Gémeaux. Ah bah la sauter direct et waouh! Quelle carte les Gémeaux. Très bonne semaine pour vous ici avec cette carte bleue. La carte bleue, c'est tout simplement la carte où il n'y a aucun nuage, aucune chose négative. Et s'il y a du négatif, vous avez cette forme de protection. Donc on viendra balayer très rapidement toutes les pardons, toutes les difficultés. Pardon, c'est des portes qui s'ouvrent, c'est vraiment, c'est une bénédiction quoi, on vous dit allez-y, on vous dit à foncer, c'est peut-être la bonne semaine pour entreprendre des choses, que ce soit professionnel, relationnel, etc. En tout cas c'est une semaine plutôt apaisée, plutôt calme, plutôt sereine, et il n'y aura pas d'événements particulièrement troublant pour vous cette semaine, en tout cas pas de difficultés majeures, et si il y en a certaines qui se présentent à vous, vous aurez la capacité, les ressources pour me balayer ça d'un revers de main et puis de poursuivre votre chemin dans quelques domaines que ce soit. Une très belle semaine pour vous. Allez, on continue avec le soleil pour mes cancers, et la voici. Alors, pour vous les cancers, nous avons la stérilité. Donc bon, c'est une carte un petit peu lourde quand même en énergie, c'est vrai. Mais alors du coup, ce qu'on peut voir ici pour vous, pour cette semaine, les poissons, peut-être une période un petit peu creuse. Peut-être une semaine un petit peu creuse, un petit peu infructueuse. C'est pas forcément la meilleure semaine pour tenter quelque chose, parce que avec cette carte de la stérilité, on vous dit que ça ne prendra pas en fait. Ça ne prendra pas, voilà, c'est stérile, c'est pas fertile, ça ne va pas prendre racine, ça ne va pas se développer. Donc c'est pas la meilleure période pour vous cette semaine, en tout cas pour lancer quelque chose. Et si quelque chose est déjà en place, c'est pas maintenant que vous en verrez l'aboutissement, que ce soit dans le relationnel, des réconciliations, trouver des terrains d'entente, que ce soit dans le professionnel, etc. Bon, c'est une période un petit peu infructueuse, un petit peu creuse, mais rassurez-vous, ce n'est qu'une passade, d'accord? Allez, on continue pour mes lions. Ah, j'ai oublié de retirer du jeu, c'est une erreur de ma part. Les personnages, quand on fait les tendances avec ce jeu, on ne prend pas les personnages. Et comme je fais des tirages à mes proches, etc., forcément je les remets quoi. Hein. Donc excusez-moi pour ce petit contretemps. Hop, voilà, c'était rapide. Bon là, il y a peut-être une femme là qui va avoir un rôle important dans votre semaine ici. Hein. Peut-être en avoir des nouvelles ou en appui, etc. Allez, pour mes lions. Découverte. Bah, peut-être que vous allez faire des découvertes aussi sur une femme. Découverte. Ce qu'on peut voir ici au niveau de votre tendance pour cette semaine, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Cette semaine va vous permettre d'éclairer certains points qui peut-être étaient... peut-être un peu obscure, un peu incertaine, voilà, c'est tout simplement éclaircir une situation, une relation qui était très obscure, peut-être par rapport à une femme, peut-être que ça vous touche vous plus mesdames, peut-être que vous messieurs vous allez un petit peu percer la coquille d'une dame. Enfin en tout cas c'est une semaine où vous allez faire des découvertes, une semaine où vous allez en apprendre davantage par rapport à une situation qui est un peu floue pour vous et incertaine. Voilà. Allez, on continue mes vierges. Alors les vierges, ouh, ça c'est une énergie très forte ici là pour vous les vierges. Donc on a la carte de l'accident. L'accident, donc c'est quelque chose de bouleversant qui survient d'un coup, d'inattendu, d'une manière brutale, d'une manière frontale à vous et que vous n'avez pas vu venir. Donc attention durant cette semaine, il faut être très vigilant et vigilante, il faut être très prudent et prudente dans tous les domaines. Faites bien attention à vous parce que il peut y avoir des choses très déstabilisantes, très troublantes et assez brutales qui peuvent survenir pour vous cette semaine.
Et attention également aux accidents de la route, je suis obligée de vous le dire. Faites bien attention pour cette semaine par rapport à ça. Faites attention aussi à peut-être votre comportement vis-à-vis des autres. Faites attention un petit peu à ce que vous faites, ce que vous dites, sans langue de bois bien sûr. Mais voilà, attention, il y a quand même le warning au-dessus de votre tête. Beaucoup d'imprévus qui peuvent vous déstabiliser. Allez, les balances maintenant. Mes balances. Hop. Oh bah, c'est exactement la même carte que les vierges. Bon, alors, carte de l'accident pour vous mes balances. Attention, pour cette semaine, il faudra être assez vigilant et vigilante parce que il se peut, vraiment dans tous les domaines, parce que il se peut là qu'il y ait quelque chose de déstabilisant et d'inattendu, complètement inattendu, c'est ça l'accident, complètement soudain, complètement brutalement, qui vient à vous et qui vient vous déstabiliser, qui vient vous secouer, qui vient vraiment vous faire trembler, où vous dites ok là qu'est-ce que je fais, comment ça se passe, vous allez peut-être perdre un peu pied, vous dire merde je pensais que ça allait aller en ce sens là et là ça prend complètement un autre chemin. Donc attention, peut-être un peu plus à votre manière de vous exprimer, un peu plus à votre manière d'agir, hein, et soyez très très vigilants et vigilantes aussi sur la route, hein, je me dois de vous le dire, hein, faites très attention. Si vous êtes fatigué, bah, peut-être essayez le covoiturage, peut-être attendez un petit peu avant de prendre le volant. Faites attention à vous en fait. Là, on vous dit que cette carte-là, c'est warning allumé. Faites attention à vous, prenez soin de vous et soyez à l'écoute de vous-même et à l'écoute de votre environnement pour parer au mieux toute éventualité. Voilà pour ça. Allez, les scorpions. Pour mes scorpions, on a l'eau. Alors, l'eau, c'est une carte qui nous parle de sensibilité. C'est une carte qui nous parle d'émotivité. Donc là, mes scorpions, il se peut que ce soit une semaine assez vraiment axée sur tout ce qui est sensibilité, émotion, ce soit quelque chose qui ressort beaucoup durant cette semaine en vous. Vous pouvez peut-être être un peu plus à fleur de peau et prendre les choses un peu plus à cœur que d'ordinaire. Le point positif, c'est quand même votre intuition qui sera très très précise, très très fiable, donc ça c'est quand même bien. Mais il se peut que voilà, vous ayez cette tendance à partir vite dans l'émotion, dans la sensibilité, et attention que ça ne vous desserve pas. En aucun cas, bien sûr, ces deux aspects sont négatifs, hein, parce qu'on en a besoin dans plein de domaines, le relationnel et pas que. C'est aussi ce qui fait notre altruisme, bien sûr, notre humanité. Mais attention de ne pas tomber dans l'excès. Par exemple, si vous avez une décision à prendre, s'il y a une information qui vous vient comme ça, ne réagissez pas sur le coup de l'émotion. Prenez un temps pour vous poser, pour réfléchir. Ne prenez pas une décision sur le moment même. Prenez un temps pour réagir, pour réfléchir, parce que vous pourriez réagir sur le coup de l'émotion. Donc voilà pour ça, et on va terminer avec mes sagittaires. Allez. Oh bah là on en a plein. Bon, il ne m'en faut qu'une. Allez, mes sagittaires, la beauté. Eh bien, nous finissons ce tirage en beauté, les amis. Alors, pour vous, les sagittaires, c'est une semaine qui s'annonce vraiment assez harmonieuse. C'est un présage vraiment d'épanouissement, de sérénité, de calme. Donc franchement, pour moi, durant cette semaine, vous allez vous sentir plutôt cool, vous allez vous sentir apaisé. Et il n'y a pas de contrariété particulière pour vous cette semaine. Vous allez vous sentir bien dans vos baskets et en phase avec vous-même et avec vos ambitions, vos aspirations. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Et puis du coup, moi, je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Excellente semaine. Ciao, ciao!